Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce corrigé détaillé des exercices de chimie organique que je vous avais demandé de faire. Et commençons tout de suite par cet exercice où il s'agissait de déterminer la famille à laquelle appartenait chacun des 10 composés fournis, de nommer et entourer son groupe fonctionnel, puis de nommer le composé lui-même. Et commençons tout de suite par le composé numéro 1. Alors si on observe le composé numéro 1, on voit une structure en alcane, ici, ramifiée, sur laquelle se greffe ici ce groupe OH. Donc le groupe OH, c'est le groupe hydroxyle, caractéristique des alcools. Donc nous avons un alcool. Pour nommer cet alcool, on va d'abord trouver la chaîne carbonée la plus longue possible. On a celle-ci qui est droite qui contient 5 atomes de carbone, celle-ci qui est ramifiée qui contient 5 atomes de carbone aussi, et celle-ci petite qui contient 3 atomes de carbone. La plus longue possible contient donc 5 atomes de carbone, c'est celle-ci. Donc voici donc notre chaîne carbonée principale. 5 atomes de carbone, c'est donc une structure en pentane. Sur cette structure en pentane se greffe le groupe hydroxyle-alcool, donc on va avoir une terminaison ol. Ensuite, on va positionner le groupe hydroxyle. Il est sur le troisième atome de carbone si on compte comme ceci, et il est sur le troisième atome de carbone si on compte comme cela. Donc c'est un pentane 3 ol dans les deux cas. On a encore le choix de numéroter de gauche à droite ou de droite à gauche. On a tout dit, sauf la présence de ce substituant de type méthyle, puisqu'il contient un seul atome de carbone, donc il s'agit d'un méthylpentanol. Ce groupe méthyle est greffé sur le deuxième atome de carbone de la chaîne si on numérote comme ceci, ou sur le quatrième si on numérote comme cela. Puisqu'on a encore le choix, puisque le groupe H est au milieu, on va dire qu'il est sur le second. Nous avons donc du 2-méthylpentane 3-ol. Passons au composé numéro 2. Le composé numéro 2 se compose d'une chaîne carbonée et on trouve immédiatement au bout de cette chaîne carbonée le groupe carboxyle. Je vous fais remarquer au passage que l'atome de carbone fait partie du groupe carboxyle. Si on a un groupe carboxyle, c'est que nous avons donc un acide carboxylique. Pour nommer cet acide carboxylique, on va compter le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, y compris celui du groupe fonctionnel. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons donc une structure en hexane. Puisque c'est un acide carboxylique, nous avons de l'acide hexanoïque. Et ici, il n'y a pas de substituant, donc c'est bien de l'acide hexanoïque. Passons au composé numéro 3. Alors, dans ce composé numéro 3, on peut chercher désespérément un groupe fonctionnel, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de groupe fonctionnel, c'est que c'est un alcane. Cette structure en alcane, il faut chercher la chaîne carbonée la plus longue possible. Donc, on a une chaîne droite ici qui comprend 5 atomes de carbone. Ici, on a une chaîne coudée qui en comprend 4. Et ici, on a une chaîne qui en comprend 6. La plus longue chaîne possible, c'est donc celle-ci. Voilà notre chaîne principale. Elle comprend 6 atomes de carbone. Nous avons donc un hexane. Sur cette structure en hexane, nous voyons la présence d'un groupe, d'un substituant de type méthyle. Notre composé est donc du méthylhexane. Où est situé ce groupe méthyle? Si je numérote ma chaîne principale comme ceci, mon groupe méthyle est greffé sur le 1, 2, 3e atome de carbone de la chaîne. Si je numérote ma chaîne comme ceci, mon groupe méthyle est greffé sur le 4e atome de carbone. On va privilégier le nombre le plus petit, donc on va dire qu'il est sur le 3e. Nous avons donc un 3-méthylhexane. Passons au composé numéro 4. Alors ce qu'on voit dans ce composé numéro 4, c'est une chaîne carbonée ici, et dans cette chaîne carbonée, on voit la présence de ce groupe fonctionnel, qui est le groupe carbonyle. Ce groupe carbonyle est en milieu de chaîne, donc nous avons une cétone. Pour nommer cette cétone, vu que nous avons une structure avec 5 atomes de carbone, on est dans une structure en pentane. Il s'agit donc d'une pentane-one. Donnons la position du groupe fonctionnel. Si on numérote de gauche à droite, le groupe fonctionnel contient le deuxième atome de carbone de la chaîne. Si on numérote ici de droite à gauche, le groupe de carbone, l'atome de carbone du groupe fonctionnel est le 4e atome de carbone de la chaîne. Donc ici, on a une structure en pentane 2-on. Entre 2 ou 4, on va choisir le nombre le plus petit, c'est-à-dire 2. Dans le composé numéro 5, on voit une chaîne carbonée
ici et ici. Donc en fait on a une structure carbonée sur laquelle on voit greffer ici le groupe fonctionnel hydroxyle, caractéristique des alcools. Il s'agit donc ici d'un alcool. Pour nommer cet alcool, il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue possible. Alors on a une chaîne droite qui en contient 5, on a cette chaîne ici qui en contient 6, et on a cette chaîne là qui en contient 4. La plus longue est donc celle-ci. Je vais la mettre en évidence. Voilà ma chaîne principale. Elle contient 6 atomes de carbone, il s'agit donc d'un hexanol. Il faut maintenant préciser où se situe ce groupe fonctionnel OH. Si on numérote de gauche à droite, ce groupe OH est sur le 1, 2, 3e atome de carbone de la chaîne. Et si on numérote comme ceci, il est sur le 1, 2, 3, 4. Entre 3 et 4, on va donc choisir le numéro 3, c'est-à-dire l'hexane 3-ol. On n'a pas tout dit, puisqu'en fait, ici, on voit un substituant de type méthyle qui se greffe dessus. Donc, il s'agit d'un méthyle hexanol. Il faut préciser la position de ce groupe méthyle parce qu'il pourrait être à divers endroits de la molécule. Alors ici on n'a plus le choix puisqu'en fait on a déjà numéroté la chaîne principale, on a dit que celui-ci était le 3e atome de carbone. Celui-ci donc le second, celui-ci le premier, celui-ci le 4e, celui-ci le 5e et sur le-ci le 6e. Mon groupe méthyle est donc bien greffé sur le 4e. Il s'agit donc du 4-méthylhexane 3-ol. Passons au composé numéro 6, on voit immédiatement une chaîne carbonée ici, et puis on voit la présence immédiatement de ce groupe fonctionnel qui est le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle est caractéristique de la famille des cétones, donc nous avons une cétone. Alors pour nommer cette cétone, on a déjà une structure principale en hexane, il s'agit donc d'une hexanone. Donnons la position du groupe fonctionnel, on voit que l'atome de carbone du groupe fonctionnel est le 3e atome de carbone de la chaîne si on numérote comme ceci, ou le 4e si on numérote comme cela. On va privilégier 3. Ici, donc c'est donc le 3e, c'est donc une hexane 3-on. On a tout nommé, donc on a la chaîne principale, hexane, le groupe fonctionnel 3-on. Il nous reste à nommer la présence de ce substituant de type méthyle. Nous avons donc une méthyle hexane 3-on. Donnons la position de ce substituant, vu que maintenant on a numéroté comme ceci, 1, 2, 3, bien il est sur le 4e atome de carbone de la chaîne, donc c'est du 4-méthylhexane, 4-méthylhexane 3-on. Passons au 7e composé, donc ce 7e composé, on voit immédiatement la présence de ceci. Alors le groupe fonctionnel est le groupe carbonyle. Alors on a certes la double liaison carbone-oxygène, mais on voit qu'elle n'est pas reliée à un OH comme dans les acides carboxyliques, mais qu'elle est liée à un atome d'hydrogène en bout de chaîne. On a donc bien un groupe carbonyle, et on a la structure caractéristique d'un aldéhyde. Alors pour nommer cet aldéhyde, il faut d'abord trouver la chaîne principale. La chaîne principale c'est celle-ci, c'est la plus longue, elle comporte 5 atomes de carbone. Il s'agit donc d'un pentanal. Sur cette structure en pentanal qui est ici, on voit la présence de ce substituant de type méthyle. Il s'agit donc d'un méthylpentanal. Le positionnement de ce groupe méthyle, on voit qu'ici, il est sur le 2e atome de carbone de la chaîne. Mais on ne peut pas numéroter comme ça, puisqu'en fait, l'atome ici, du groupe fonctionnel, porte obligatoirement le numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, notre groupe méthyle est sur le 4e atome de carbone de la chaîne, c'est donc du 4-méthylpentanal. Passons au composé numéro 8, alors on peut chercher désespérément la présence d'un groupe fonctionnel, il n'y en a pas, il s'agit donc d'un alcane. Alors la structure de cet alcane, c'est une chaîne carbonée principale qu'on peut considérer droite, puisqu'on ne peut pas faire plus de 5 atomes de carbone alignés. Ici on en a 5, ici on en a 5, ici on en a 3, et ici on en a 3. Donc on va prendre une chaîne carbonée principale droite, et préciser que nous avons donc une structure en pentane. Alors sur cette structure en pentane, on a ici un groupe de type méthyle, et ici aussi on a un groupe de type méthyle. Donc on a une structure en diméthylpentane. Où sont positionnés ces groupes méthyles? On peut considérer qu'ils sont greffés sur le 2e atome de carbone de la chaîne, 1, 2, si on numérote de gauche à droite, ou on peut considérer qu'ils sont sur le 4e atome de carbone de la chaîne.
On va privilégier le nombre le plus petit, donc on va dire qu'ils sont greffés sur le deuxième atome de carbone. Comme ils sont deux, on dira que c'est du 2,2-diméthylpentane pour signifier qu'il y a deux groupes méthyl, que un est greffé sur le deuxième atome de carbone et que l'autre est greffé aussi sur le deuxième atome de carbone de la chaîne. C'est donc du 2,2-diméthylpentane. Pour le composé numéro 9, on voit une chaîne carbonée comportant 5 atomes de carbone et au bout de cette chaîne carbonée, on voit la présence du groupe carbonyle. La présence du groupe fonctionnel carbonyle en bout de chaîne lié à un atome d'hydrogène nous indique que nous avons affaire à un aldéhyde. Pour nommer cet aldéhyde, on compte le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, il y en a 5, il s'agit donc d'un pentanal. Sur cette structure en pentanal est greffé un substituant de type méthyle. Il s'agit donc d'un méthylpentanal. Donnons la position de ce groupe méthyle. On serait tenté de dire qu'il est sur le deuxième atome de carbone de la chaîne, mais comme celui du groupe fonctionnel est forcément le premier atome de carbone de la chaîne, notre groupe méthyle est sur le quatrième atome de carbone de la chaîne. Donc c'est du 4-méthylpentanal. Passons au dixième et dernier composé qu'il fallait nommer. Donc on voit une structure ici carbonée et on voit immédiatement la présence du groupe fonctionnel carboxyle. Il s'agit donc d'un acide carboxylique. Alors pour nommer cet acide carboxylique, on va compter le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, y compris celui du groupe fonctionnel. Il s'agit donc d'un acide pentanoïque. On n'aurait pas tout dit si on se bornait à dire que c'est de l'acide pentanoïque. En fait, il y a bien cette structure en acide pentanoïque, mais sur cette structure en acide pentanoïque, on voit la présence d'un substituant de type méthyle. Il s'agit donc non pas d'un acide pentanoïque, mais d'un acide méthylpentanoïque. Il nous reste à positionner le substituant méthyle. On pourrait être tenté de dire qu'il est sur le 1, 2, 3e atome de carbone de la chaîne si on numérotait comme ça. Mais vu que le carbone du groupe fonctionnel est ici, c'est forcément le numéro 1 dont notre groupe méthyle est sur le 3e. Donc il s'agit d'un acide 3-méthylpentanoïque. Passons maintenant à la correction de l'exercice 2, qui traitait de la formation d'un ester. Donc l'objectif de cet exercice était de décrire et d'analyser la formation d'un ester à partir de deux composés organiques, le méthanol et l'acide butanoïque. Cet ester est apprécié pour son parfum de pomme. À quelle famille de composés organiques appartient le méthanol? Alors méthanol, c'est une terminaison en ol, il s'agit donc d'un alcool. Il s'agissait dans la question 2 de donner la formule de semi-développée du méthanol, donc de cet alcool. Alors déjà, le préfixe mét signifie qu'il y a un seul atome de carbone, donc on va positionner un atome de carbone, et c'est un alcool, donc cet atome de carbone est relié à au groupe fonctionnel hydroxyle OH. On a tout dit, la seule chose c'est qu'il faut positionner, il faut donner le nombre d'atomes d'hydrogène qui sont accolés à cet atome de carbone, dans la mesure où il a 4 liens disponibles et un prix pour être relié au groupe OH, du coup il y a la place pour greffer 3 atomes d'hydrogène, donc CH3OH, c'est la formule semi-développée du méthanol. Dans la question 3, je demandais à quelle famille de composés organiques appartient l'acide butanoïque, c'est un acide carboxylique. À la quatrième question, je demandais de donner la formule semi-développée de l'acide butanoïque. Alors on sait que le préfixe but signifie 4 atomes de carbone. On va donc aligner 4 atomes de carbone ici. Et on a un acide butanoïque, donc le dernier atome de carbone ici va être celui du groupe fonctionnel des acides carboxyliques qui est COOH. Donc ceci, on va reproduire exactement cela. Donc on a une double liaison oxygène. En bas, on a un atome d'oxygène relié à un atome d'hydrogène. Et ça, c'est le groupe carboxyle. Pour terminer la formule semi-développée, il faut compléter avec les atomes d'hydrogène. Donc celui-ci a tous ses liens pris. Il y en a un ici, 2, 3, 4. Donc il n'y en a plus de disponibles. Par contre, celui-ci n'en a que 2 de pris. Donc on peut faire CH2. Celui-ci en a 2 de prix, donc ce CH2 à nouveau. Et celui qui est en bout de chaîne, ce sera CH3. Voilà la formule semi-développée de l'acide butanoïque. À la question 5, il s'agissait d'écrire la réaction chimique d'estérification permettant la fabrication de l'ester à partir du méthanol et de l'acide butanoïque dont on a vu les formules semi-développées. Alors la formule générale d'estérification, c'est acide carboxylique plus alcool donne ester
plus O. Dans ce cas particulier, l'acide carboxylique est de l'acide butanoïque, donc on a acide butanoïque, plus l'alcool ici c'est du méthanol, qui donne l'ester, on le nommera à la fin de l'exercice, et de l'eau, donc là c'est toujours de l'eau. Voilà l'équation. Alors maintenant il va falloir remplacer chacun des composés par sa formule semi-développée. On a vu que l'acide butanoïque, sa formule semi-développée, c'était CH3, CH2, CH2, COOH. Le méthanol, sa formule semi-développée, c'est CH3OH. De l'autre côté de la flèche, on a l'ester. Alors pour prendre l'ester, il faut récupérer la structure de l'acide carboxylique et se séparer de cet atome d'hydrogène. Donc on recopie la formule de l'acide carboxylique, mais on ne garde pas l'atome d'hydrogène qui est ici, lui s'en va, et donc on va le mettre ici en réserve pour plus tard. Pour continuer, on va aussi mettre la formule de l'alcool ici, donc c'est CH3OH, et cet alcool ici va perdre ces deux atomes qui sont ici. Donc ces atomes qui sont ici vont se détacher et vont venir se mettre en attente quelque part. Donc il nous reste une structure en CH3 avec un lien disponible. Cette structure en CH3 va venir se greffer ici au bout de ce qui reste de l'acide carboxylique. D'accord? Donc en fait ça va se retourner et venir se greffer ici. Donc en fait ceci va disparaître et va venir se greffer ici. Voilà. Ici on a ce qui reste de notre acide carboxylique et ici on a ce qui reste de notre alcool. Terminons cette équation chimique. Donc on a bien notre ester qui est constitué et on a libéré ces trois atomes. On a deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, donc tout ceci va se regrouper pour former une molécule d'eau. Donc ça va se déplacer et ça va venir se greffer ici, H2O qui est la formule de l'eau. Et voilà, on a la réaction d'estérification, on a notre acide carboxylique plus notre alcool qui a donné notre ester plus une molécule d'eau. Terminons cet exercice en donnant le nom de l'ester fabriqué. Alors je sais que certains d'entre vous ont eu des difficultés, donc on va voir ça ensemble. Alors pour nommer l'ester, il faut prendre le nom de l'acide carboxylique qui a permis de le constituer. Cet acide était de l'acide butanoïque, on va donc récupérer le radical butane. Et on va rajouter la terminaison OAT, qui est la terminaison caractéristique des esters. On a donc un butanoate. Pour donner la fin du nom de l'ester, il faut s'intéresser au nom de l'alcool. Donc ici, il s'agit du méthanol. Donc on va garder le préfixe met et on va donner la terminaison il avec un E à la fin cette fois-ci. Donc méthyle. Méthanol devient méthyle. Si c'était de l'éthanol, on aurait éthyle, du propanol, propyle, du butanol, butyle, et ainsi de suite. Pour terminer, on va mettre une préposition, alors soit DE, soit DE, soit D'. Tout dépend si le nom ici commence par une consonne ou une voyelle. Ici, il commence par une consonne, donc on va mettre du butanoate de méthyle. Voilà, le nom de l'ester, c'est du butanoate de méthyle.